vraiment, c'est très important de savoir. Et si on est paralysé, est-ce qu'on peut s'en remettre? On peut se retrouver comme on était avant? Mes amis, c'est vraiment sérieux. Quand on est paralysé, je peux dire on peut se remettre. Mais on ne peut pas retrouver tous les sens. Ou bien cette efficacité. 100%, sinon 99% fonctionnalité. Je peux même dire que vous pouvez vous retrouver à 80%. Parce que même si le bras ne fonctionnait pas, hémiplégie, même étant à terre, carrément, biplégie, c'est-à-dire les deux membres sont pris et puis vous êtes à terre, ou bien hémiplégie et que vous êtes à terre, on va mettre des soins universitaires, c'est-à-dire des soins à haut niveau. Alors, et les gens se remettent avec les soins oraux et la kinésie, la rééducation. Les autres même reprennent les activités, leurs membres, ils reprennent leurs membres. Mais nous avons vu des gens comme ça reprendre, mais un autre jour, une deuxième crise. Ils rechutent. Il y a récidive. Exactement. Pourquoi cela? Parce que ces causes dont nous parlons, les caillots de sang et les mauvais cholestérol, s'y trouvent toujours dans notre organisme. Et c'est des causes dures. Vous voyez? C'est-à-dire que ce que vous dites, c'est que le mauvais cholestérol et les caillots de sang ne se brûlent pas, sinon ne se détruisent pas facilement. Exactement. Ça ne se détruit pas facilement. Voilà pourquoi il faut du temps. Est-ce qu'il faut du temps? Mais ça résiste contre plusieurs produits ou traitements. Et c'est là où vous allez mettre donc un traitement de choc. Voilà, nous devons apporter ce traitement de la diététique qui est spécial à nous. Ça, c'est issu des découvertes qui vont aller pour casser ces caillots de sang et mauvais cholestérol. Alors, ce que vous dites, c'est que la recette que vous avez, ce n'est pas une recette qui est pignon sur rue et que tout le monde peut avoir. Ce sont des recherches que vous avez faites pour aboutir à cela, qui est une solution que vous proposez aux gens. C'est ce que vous êtes en train de dire. Bien sûr. Et que dans les rayons de pharmacie, ce n'est pas écrit solution magique qui brûle, sinon qui... Oui, c'est une solution, c'est des solutions issues des découvertes à notre niveau. D'accord. Voilà, et qui sont mieux placées, efficaces. Je ne dis pas que les autres soins ne sont pas efficaces, mais je vous dis que vous devrez associer ces formules dont nous parlons pour venir casser ces caillots de sang et les mauvais cholestérol et mettre ça hors de l'organisme. Ce que vous dites, c'est que si aujourd'hui je suis victime d'une paralysie, ou alors je soupçonne une paralysie, et que je veux chercher une solution, il faut que ce soit une solution qui puisse détruire les caillots de sang, brûler le cholestérol. Et tant que ce n'est pas cette solution, j'ai fait ma paralysie, je peux la refaire encore. Exactement. Et les gens le font encore. Parce que quoi? Suite à des traitements, peut-être les mauvais comportements alimentaires vont toujours continuer, mais soit les caillots de sang sont des causes qui résistent contre, comme je l'ai déjà dit, contre plusieurs traitements dans le monde. Et donc, comme on l'a dit au début de l'émission, il ne faut pas que les sportifs se me prennent en disant, bon, ben d'accord, moi je suis sportif, mon problème est réglé, ou alors moi, bon, ce ne sont que les légumes que je mange, mon problème est réglé. Tout le monde est appelé, comme je l'ai dit, de nettoyer ses vaisseaux sanguins de ces mauvais cholestérol qui commencent à se déposer dans ces vaisseaux déjà à l'âge de 18 ans, 20 ans, quand il sera fini de grandir. Et ces caillots de sang qui accompagnent, au fur et à mesure l'âge avance, que les caillots de sang qui se développent et qui prennent les gens de façon surprenante. Maintenant, pourquoi cela, même n'étant pas hypertendu ni diabétique, faire une prévention? Parce que déjà, comme je l'ai dit, les deux causes résistent. Et il y a des causes externes. Donc déjà, les causes internes sont déjà là. Les causes externes, c'est quoi? Ce sont le stress qui va déclencher rapidement aussi ces causes internes. Et la personne serait surprise d'une paralysie ou bien une émotion forte. On a annoncé une mauvaise nouvelle à la personne et la personne pique une crise ou bien un AVC survient chez la personne ou bien tôt ou tard une paralysie. Suite à un bruit ou un choc émotionnel. Oui, la personne a été effrayée, un bruit qui l'a effrayé et puis un choc émotionnel comme on a dit qui va le faire prendre cette paralysie
ou bien des gens, peut-être la personne a fait un faux pas, ça l'a trimballé un peu et la paralysie va survenir parce que ça secoue l'organisme, ou bien la nuit en dormant, puisque le sang fait une circulation complète, ça emporte un caillot de sang jusqu'au cerveau et le lendemain on se lève, peut-être c'est le bras là qui ne répond pas bien ou bien la sensibilité baisse, en pensant qu'on a dormi sur le bras, un jour c'est la paralysie qui va s'installer, ou bien c'est dans la douche, on est à l'aise pour se doucher, la température de l'eau, soit l'eau est trop fraîche ou bien elle est trop chaude, on a mis sur le corps et le corps, on a soi-même, c'est-à-dire le corps a réagi, le cœur voit le sang avec force et puis la paralysie va survenir, ou bien le mouvement de s'abaisser et se lever dans la douche pour prendre son bain et c'est là la personne va s'écrouler. Vous voyez, donc il y en a des causes externes qui nous font peur. Or nous savons déjà que 18 ans, 20 ans, les causes internes commencent à s'installer.